jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alors non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.
s'introduire dans la parole. Merci Jésus. Sois concentré. C'est bien qui devant Adonai. Sur ton nom, je m'établis. Adonai. Sur ton nom, je m'accomplis. Adonai. Le plus beau de tous les noms. Adonai. Élève tes mains, élève ta voix, adore ton Dieu encore une fois. Alléluia. Tu es digne de gloire et digne de célébration, Jésus. Tu es digne d'élévation et d'exaltation, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es différent des autres. Tu mérites la gloire. Tu mérites les célébrations, l'élévation. Tu mérites ton Père, d'être appelé Dieu. Et tu es Seigneur. Le pasteur François pour la première fois parmi nous. Alléluia. Amen. C'est un homme que je connais et ça fait des années. Alléluia. On parle, on discute des choses de Dieu, on discute un peu de tout. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions les recevoir parmi nous. Alléluia. Amen. C'est un pasteur qui a une église, qui conduit une église. C'est un homme marié. Un jour, il amènera sa femme. Alléluia. Amen. Alors, il a des enfants. Et il a un bon témoignage. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, souvent, les gens ont toujours la peur de l'inconnu. Alléluia. Mais parmi les inconnus, il y a des bons. Alléluia. Amen. Parmi les inconnus, il y a des bons. Comment connaître que la personne est bonne? Il faut s'approcher de la personne. Alléluia. Et quand on regarde toujours de loin, on peut aussi rater certaines grâces. Alléluia. Comme je vous ai toujours dit, j'ai reçu ce que j'ai reçu, ce que je n'ai pas reçu, d'autres l'ont reçu. Il faut que l'Église puisse bénéficier de cela. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, je prends toujours le temps de connaître la personne. Amen. Quand vous me voyez inviter quelqu'un, c'est que j'ai pris le temps de connaître la personne. J'ai pris le temps de tourner dans tout autour de son entourage. Et après, j'ai conclu que non, c'est un homme bon. Alléluia. C'est quelqu'un qui fait son travail fidèlement. C'est quelqu'un qui respecte, comme on dit, Dieu, qui garde la parole. J'ai dit, ah, il est bon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, trouver des serviteurs, il y en a. Mais trouver des bons, il n'y en a plus beaucoup. Amen. Alléluia. Des bons, il n'y en a plus beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, moi, je m'arrête là. Je vais l'inviter. Il va prendre de place. Il va nous parler. Alléluia. Amen. Et le reste des choses, lui-même, il les dira. Amen. S'il a combien d'enfants, combien d'années il est marié, lui-même il les dira. Alléluia. Nous applaudissons très très fort. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? On fait encore une fois fermer le Seigneur. N'est-ce pas Dieu est bon? Il est merveilleux. Ah, nous avons un grand maître. Un grand Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est élevé au-dessus de tout. Qu'il soit loué et célébré. Rien que Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Je remercie le Seigneur pour cette grâce, cette opportunité. Dieu est tellement bon. Il a permis qu'on se retrouve, si bien qu'on ne s'est pas vu, mais Dieu a permis qu'on se voit aujourd'hui. Dieu est tellement bon. C'est lui qui a conduit nos pas. La Bible nous dit que ce n'est pas à l'homme seul de conduire ses pas. C'est Dieu qui conduit nos pas. Parce qu'il a déjà tracé une direction pour chacun de nous. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est que sa grâce. Amen. Alors je remercie le pasteur. Merci pasteur. C'est vraiment un homme bien. Nous avons eu tant de moments de partager ensemble, comme il vient de dire tout à l'heure. Et moi, je glorifie Dieu pour aussi son témoignage. Et vraiment que Dieu soit loué. Et je remercie aussi toute l'équipe qui travaille avec le pasteur.
ainsi que toute l'Assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour votre accueil. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Richard. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, nous allons méditer quelque chose d'important. Comme nous le savons, nous vivons dans un monde où il y a tant de choses et tant de problèmes. Amen. Amen. Mais j'aime Dieu parce que tellement il est bon, il nous conduit, et non selon nous, mais il nous conduit selon lui. Amen. Il est tellement merveilleux, il nous connaît plus que nous-mêmes. Alors, le thème de ce matin, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu. J'aime bien un verset qui nous dit dans Colossiens chapitre 3, si nous pouvons le voir ensemble, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles, chacun dans sa version, dans Colossiens chapitre 3, dans le verset 2. Merci Seigneur, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 3 verset 2. La Bible nous dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Affectionnez-vous. Cherchez d'abord. Cherchez premièrement. Dans un premier temps, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors le verset 3 nous dit: car vous êtes morts. Amen. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, le verset 4 ajoute: quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Seigneur, Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta présence qui est là parce que tu es fidèle à ta parole. La Bible dit: là où tes enfants sont réunis, toi tu es au milieu d'eux. Nous voulons te laisser la place, Seigneur. Et que toi seul, que tu règnes, Père. Dispose nos cœurs afin que chacun de nous reçoive ce que tu as préparé pour nous ce dimanche. Je bénis l'ensemble et que ta présence continue à se manifester. Ne permets pas que l'homme parle, mais toi seul, Seigneur, puisse nous parler. Nous te disons merci. Merci, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit de s'affectionner d'abord aux choses d'en haut. Celles qui sont sur la terre passera. Amen. Amen. Étant Église, étant enfant de Dieu, chacun de nous a une mission sur la terre. Alléluia. Amen. Chacun de nous a une mission. Alors je vais parler un tout petit peu sur le royaume. Le royaume, c'est un signe spirituel sur le cœur et les vies de ceux qui se soumettent volontairement à la volonté, à l'autorité divine. Amen. 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 Je reprends. C'est un signe spirituel, le royaume de Dieu ou le royaume de cieux, parce que c'est similaire. C'est un signe spirituel sur le cœur et les vies de ceux qui se soumettent volontairement à l'autorité divine. Tous ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité divine ne peuvent pas vivre le royaume de Dieu. Amen. 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 Bien-aimés, ce que Christ a fait à la croix nous donne tant d'avantages. Si nous sommes ici encore, si nous sommes ici réunis dans cette salle, ce n'est pas un hasard, parce qu'avec Dieu, il n'y a plus d'hasard. Nous sommes là parce que Dieu nous aime.
Mais ce qui est le plus important pour nous, étant les enfants de Dieu, c'est d'abord à connaître le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a des conditions. Tu ne peux pas faire partie de ce royaume, premièrement, si tu ne fais pas partie de la bergerie de Dieu. Faire partie de la bergerie de Dieu, c'est-à-dire que tu es chrétien né de nouveau. Je précise bien, parce qu'aujourd'hui il y a chrétien et chrétien, mais moi je précise bien un chrétien né de nouveau. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. Un chrétien qui crée Dieu, qui est disciple de Jésus-Christ, un chrétien qui marche dans l'intégrité de la parole, Yes. un chrétien qui vit dans l'amour de Dieu. C'est cela. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, écoutez ce que Dieu a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, si nous pouvons vérifier ça rapidement. Jean chapitre 3. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Vous connaissez bien cette histoire. Sa conversation avec Nicodème. La Bible nous dit ceci. Je vais lire simplement un ou deux versets. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Le verset 2 nous dit Alléluia. Donc je commence par le premier verset pour mieux comprendre. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il y a une condition, bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux vivre les avantages de Dieu, si tu veux vivre la présence de Dieu, il faut que tu fasses partie de cette bergerie-là. Bien aimé, comprenons que tout le monde n'est pas chrétien. Si bien que nous disons tous que nous sommes des chrétiens. Mais un chrétien, on le voit par ses fruits. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Alors, pourquoi le royaume de Dieu ou le royaume des cieux? Quand je lis la parole de Dieu, des fois je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu as insisté là-dessus? Écoutez, allons rapidement dans Jean. Excusez-moi, moi, quand je parle, quand je prêche, je parcours la Bible. Supportez-moi, s'il vous plaît. Amen. 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 Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. J'aime bien cette histoire. Parce que la manière dont Christ a parlé de ça, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Je vais commencer à lire à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vais dans le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maintenant, écoutez le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et ici, Christ a commencé même à donner certains exemples. Quand je médite ça, je dis, waouh, Christ est allé plus loin. Écoutez, il dit ceci. Il dit ceci dans le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça, c'est Christ. Il continue. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez-vous comment croissent les lits des champs et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait aussi ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais pour nous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors maintenant, le verset qui nous concerne ici, Jésus est en train de dire, mais essayez un peu de voir la nature. Dieu prend soin de ça. Pendant que vous les humains, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes les seules créatures que Dieu a placé son image et sa ressemblance. Alors comment Dieu ne prendra-t-il pas soin de ses enfants? C'est pour cela dans le verset 33, il nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc pour nous les enfants de Dieu, pour nous l'église, la mission que nous avons, c'est premièrement de chercher le royaume et la justice de Dieu. Maintenant Dieu ajoute, écoutez, Christ ajoute, il dit, toutes ces choses, donc le reste, tout ce qui reste. C'est-à-dire, dans un premier temps, ça ne sert à rien de chercher le bien de ce monde. Nous en avons besoin, je suis d'accord. Alléluia. Mais tout ce que nous recevons sur cette terre passeront. Mais il y a quelque chose qui va nous accompagner jusqu'à la vie éternelle. C'est de chercher le royaume de Dieu. Mais le reste, nous serons donnés par-dessus tout. C'est pour cela le verset 34 nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour. Alléluia. C'est Dieu qui a établi le royaume de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi Dieu a dit, Christ a dit, cherchez premièrement? Nous allons comprendre une chose. Le premier sermon de Jésus, c'est bien que Jean-Baptiste a tracé le chemin. Mais lorsque Christ est rentré dans son ministère, son premier sermon, c'est répentez-vous. Puisque le royaume de Dieu est proche. Ça, c'était son premier sermon. Amen. Amen. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien aimés, je voulais vous dire que sur cette terre, nous ne sommes que des passagers, nous sommes des étrangers. Il y a une gloire qui nous attend auprès de notre Maître. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous ne sommes que des étrangers. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Christ a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'auras pas part au royaume des cieux. Alors maintenant, rentrons dans le sujet. Pourquoi Christ insistait sur le royaume de Dieu? Prenons nos Bibles. Alors dans Actes, chapitre 1er. Nous sommes dans le livre des Actes. Nous lisons le premier chapitre, du verset 1 au verset 8. Actes,
chapitre 1er, du verset 1 au verset 8, la Bible dit, ça c'est Luc qui dit à son frère Théophile, d'autres disent qu'il était juif, d'autres disent qu'il était païen, d'autres disent qu'il était serviteur de Dieu, gloire à Dieu, peu importe. Mais nous comprenons qu'ici, Luc est en train de dire à Théophile, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qui l'avaient choisi. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant de choses qui concernent quoi? Le royaume de Dieu. Waouh! Et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, de sa propre volonté. Le verset 8, le dernier verset, Christ leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, réfléchissons par rapport à ces textes. La Bible nous dit, avant son ascension, après la résurrection, Christ est resté pendant 40 jours. Il était avec ses disciples. Mais il s'entretenait avec eux que en ce qui concerne quoi? Le royaume de Dieu. La Bible nous dit pendant 40 jours. Imaginez, pendant 40 jours, tu ne parles que du même thème. Il leur expliquait le royaume de Dieu, voilà, ça c'est comme ça va se passer comme ça, ainsi de suite. Pourquoi Christ insistait là-dessus? C'est pour nous amener à comprendre que la mission que nous avons, étant disciples de Jésus, étant Église, c'est d'abord chercher le royaume de Dieu. Amen. Parce que c'est dans le royaume de Dieu que nous serons ensemble avec lui dans sa gloire. Pendant 40 jours, il ne leur parlait que du royaume de Dieu. Waouh! Je ne sais pas si les disciples étaient fatigués d'entendre toujours la même chose. Alléluia! Pendant 40 jours, il ne leur parlait que du royaume de Dieu. Ici, nous comprenons que le royaume de Dieu est au centre de tout. Au centre de tout. Alléluia. Comme je viens de dire, le premier sermon de Jésus était dans Marc chapitre 1er, le verset 14 au verset 15, il nous dit, ils disent, le temps est accompli et ce royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus dit, commençant à prêcher, dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Bien aimé, nous allons comprendre une chose, que la nature du royaume de Dieu, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux véhicule une idée de la venue de Dieu dans le monde pour faire valoir sa puissance, sa gloire et ses droits contre la domination de Satan et l'évaluation actuelle de ce monde. C'est par là que Dieu se manifeste par sa puissance. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'il insistait qu'il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. Nous allons voir un exemple. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, je vais lire ça rapidement. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 44. Matthieu 13, 44. La Bible nous dit ceci.
Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ces champs. Donc nous comprenons que ce champ-là ne lui appartenait pas. Mais il est allé dans un champ. À sa grande surprise, il a trouvé un trésor. Il s'est dit, ah, certainement ce trésor a une valeur inestimable. Qu'est-ce que je vais faire? Si bien que je suis riche, je vais aller vendre toutes mes richesses. Mais comme ce trésor a une valeur inestimable, je vais acheter le champ. Parce que je sais que le trésor se trouve dans le champ. Amen. Il est venu, il a racheté le champ où se trouvaient les trésors. Alléluia. Je continue ma lecture. Nous étions dans Matthieu chapitre 13. Alléluia. Il continue, dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur les tire et après s'être aussi sur les rivages, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer le méchant d'avec les justes. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme-là, je me suis dit, waouh. Mais au juste, qu'est-ce que signifiait le trésor qu'il avait trouvé dans les champs? Bien aimé, ce trésor-là, c'est Jésus-Christ. Yes. Yes. Il a compris que si j'ai Jésus, j'ai tout. Un homme est venu vers Jésus pour lui dire, pour lui demander. Cet homme-là était riche. Il est venu demander à Jésus, mais que faire pour hériter la vie éternelle? Christ lui a regardé, mais qu'est-ce que tu es en train de lire? Ah, je suis en train de lire ceci. Ah, il faut respecter toutes les lois, tous les 10 commandements. Et le jeune homme s'est dit, mais oh, mais maître, je le respecte déjà. Mais j'aime bien la stratégie de Jésus. Il dit à ce monsieur-là, si bien c'est là, tu respectes le commandement, le loi, ainsi de suite, c'est bien, tu es déjà riche. Mais il te manque une chose. Il te manque le royaume. Il te manque une chose. Tu as tout, tu es riche. Le jeune homme était riche. Certainement, il s'est posé des questions, mais un jour, je quitterai cette terre. Je suis riche. Mais par la suite, qu'est-ce que je vais devenir? C'est pour cela qu'il est allé vers Christ pour lui demander cette question. Christ lui a dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Viens et suis. Donc la vraie richesse que nous avons, c'est Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, les bénédictions, oui, c'est vrai, ce sont les matériels ou les biens que nous pouvons voir sur cette terre. Mais la vraie bénédiction, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que c'est une bénédiction éternelle. C'est ça qui nous accompagnera à la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la vraie bénédiction. Avoir la vie éternelle. Connaître Jésus-Christ. Amen. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Mais nous allons comprendre une chose, que dans ce que Christ a dit dans Actes chapitre 1er, retournons là-bas. Actes chapitre 1er, le verset 8. Écoutez ce que Christ a dit. Alléluia, merci Seigneur. Actes chapitre 1er, le verset 8. Christ leur a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Comment nous pouvions être des témoins. Mais avant de parler de ça,
Je voulais d'abord illustrer ce que je suis en train de dire sur le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque chrétien est serviteur de Dieu. Amen. Amen. Chaque chrétienne est servante de Dieu. L'église n'est pas simplement ces 4000. Toi aussi tu es l'église. Le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Tu as une mission à faire. Amen. J'ai toujours dit à mes frères et sœurs que la vie chrétienne, c'est un mode de vie. Il y a plusieurs manières de gagner les âmes. Ce n'est pas simplement crier les versets bibliques. Ce n'est pas simplement aller à la montagne prier dans des retraites. Oui, c'est bien. Nous le faisons et nous en avons aussi besoin. Mais les gens de ce monde nous observent. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Christ a dit, vous commencerez dans Jérusalem. C'est-à-dire, tu commences d'abord dans ta famille. Parce que ici à l'église, on ne se connaît pas trop. On se voit que pendant un certain temps. Mais les gens qui nous connaissent mieux, c'est les gens de nos familles. Il faut commencer là-bas. Mais avant de développer cette partie, j'aimerais d'abord vous illustrer pourquoi pendant 40 jours, Jésus-Christ a insisté sur le royaume de Dieu. Avant son ascension, il leur a dit, ne vous dispersez pas, restez ensemble. Comme je vous avais promis, je prierai le Père et il va envoyer l'Esprit consolateur, le Saint-Esprit. Nous connaissons l'histoire. Dans Actes chapitre 2. Alléluia. Amen. Mais il faut que vous commenciez d'abord dans Jérusalem. Mais je voulais d'abord illustrer cette pensée. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous sommes appelés premièrement à chercher le royaume de Dieu. Alors allons dans Genèse 29. Genèse chapitre 29. Nous allons lire une histoire. Nous n'allons pas lire tous les chapitres parce que c'est long. Mais pour que nous comprenions pourquoi Christ nous dit cherchez premièrement. Ne vous inquiétez de rien, comme Philippiens 4, 6 nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Par le prière et des supplications. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Nous sommes dans Genèse chapitre 39. Alléluia. 29, pardon, merci. Merci. Genèse 29. Nous allons lire une histoire pour mieux comprendre. Je vais lire rapidement. Jacob s'est mis, je suis dans Genèse chapitre 29, je commence par le premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans le champ. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Verset 3. Tous les troupeaux se rassemblèrent là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes des Charans. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Il leur répondit, nous les connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils leur répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez le brebis, puis allez et faites-les paître. Ils répondirent, nous ne les pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre du dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve le brebis. Comme il leur parlait encore, suivez Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les troupeaux,
de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et breva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Verset 11, et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père Laban. Amen. Amen. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, mais serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Bien-aimés, nous connaissons bien cette histoire. Jacob a fui son frère Ésaü et il est allé chez son oncle Laban. Arrivé là-bas, il a perçu de loin une jeune fille. Si bien qu'il a trouvé les serviteurs de Laban. Ils ont parlé, il a demandé à ses serviteurs s'ils connaissent bien son oncle Laban. Amen. Amen. Et à sa grande surprise, il a aperçu de loin Rachel, la fille de Laban. Et la Bible nous précise que Rachel était belle de taille et belle de figure. Lorsque Jacob a vu Léa, bien aimé, par ses sentiments humains, en voyant Rachel, il a commencé à aimer Rachel. Alléluia. Amen. Parce que après avoir s'entretenir avec son oncle lui a dit quelque chose que tu vas me servir pendant quelque temps. Mais est-ce que il faut que tu aies quand même un salaire? Qu'est-ce que je peux te donner? Pendant que Jacob visait qui? Rachel. Donc, Jacob, lorsqu'il est arrivé, la première personne qui a touché son cœur, je dis bien, la première personne qui a touché son cœur, c'était qui? Rachel. Pendant que là-bas, son oncle avait 2 filles, Rachel et Léa. Bien aimé, si bien que Rachel était belle, ne vous fiez pas premièrement à la beauté extérieure, à l'apparence. 1 Pierre chapitre 3, à partir du 3e verset. La beauté d'une femme, ce n'est pas son intérieur. La vraie parure, c'est la parure intérieure. Jacob a vu Rachel, s'est dit, ah, certainement celle-là, je dois l'avoir. Parce qu'à l'époque, c'était permis. Alléluia. Parce qu'à notre époque, aujourd'hui, c'est l'inceste. Amen. Amen. Et il est tombé amoureux de Rachel. Amen. Mais le problème est que Laban avait 2 filles. Il n'avait pas vu, premièrement, Léa. Et la Bible nous relate qu'après avoir travaillé pendant 7 ans chez son oncle, il a fallu, parce que lui, il a fait cela pour qui? Pour Rachel. Mais à sa grande surprise, ces jours-là, après la cérémonie, donc 7 ans après, ils ont organisé la cérémonie de mariage. Mais au lieu que là-bas amène Rachel chez Jacob, il amène qui? Léa. Léa, bon, c'est vrai, elle était aussi belge, nous allons dire ça comme ça. Mais aux yeux de Jacob, ce n'était pas Léa, c'était Rachel. Mais le problème, c'est quoi? Selon la coutume, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Alléluia. Parce que Jacob, le matin, il était surpris. Au lieu de voir à côté de lui Rachel, il a vu qui? Léa. On lui a ramené qui? Léa. Bien-aimé, pourquoi cette histoire? La Bible dit cherchez premièrement. C'est-à-dire dans le premièrement, c'est le Saint-Esprit qui va te guider, qui va t'orienter.
Dans le premièrement, c'est le premièrement qui t'amènera à la destinée. C'est le premièrement qui t'amènera à la destination. Mais Jacob, pour lui, son premièrement était qui? Rachel. Mais pendant que dans cette histoire, on nous explique que Rachel était stérile. Et ça ne se limite pas là. En plus de cela, elle était voleuse. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Mais avant de faire quoi que ce soit, même dans nos projets, il faut d'abord chercher la volonté de Dieu. Oh, yes, yes. Amen. Amen, amen. On a amené Léa. Ils ont commencé à avoir des enfants. Et lorsqu'on a amené Rachel, finalement, il a travaillé encore 7 ans après. Ça fait 14 ans. On lui a donné Rachel. Mais Rachel était stérile. En plus de cela, elle était voleuse. Finalement, dans leur parcours, parce que plus tard, Jacob a eu la décision de rentrer chez lui, chez son père. Amen. Amen, amen. Ils ont commencé, parce que l'histoire est longue, hein, je ne peux pas lire toute l'histoire. Ils ont commencé à rentrer. Et là-bas a constaté qu'on avait volé son, on pourrait dire ça comment, ses fétiches. Les théraphim. Merci, pasteur. Et qui avait volé ça? C'était bien-aimé dans le Seigneur. Premièrement, cette histoire est prophétique. Selon la pensée de Dieu, la Bible dit dans Ésaïe 55 à partir du verset 8, Yes. les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Amen, 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 amen. Selon la pensée de Dieu, ce que Laban avait fait, si bien que Jacob était en colère contre son oncle, mais ce que Laban avait fait, c'était prophétique. Amen. Yes. Il a fallu premièrement qu'on lui ramène qui? Léa. Parce que c'est dans Léa que, bien aimé dans le Seigneur, c'est par Léa que le Messie, l'agneau de Dieu. Mais Jacob a vu qui premièrement? Rachel. Rachel n'avait absolument rien. Ne vous fiez pas à l'apparence. Mais cherchez premièrement la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, même si les gens disent le contraire. Oh, même si ça prend du temps. Même si ça tarde. Même si c'est un peu difficile. Mais ce que Dieu a déclaré pour toi, c'est ça le premièrement. C'est ça le premièrement. Et vous allez comprendre que dans leur parcours, finalement, Rachel plus tard était décédée. Et Jacob est resté qu'avec qui? Léa. On a enterré Jacob avec qui? Léa. C'est Léa qui a amené Jacob à la destination. C'est ça le premièrement. Pour Jacob, le premièrement était Rachel. Mais Dieu voyait autrement. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, même si dans ce que tu cherches là, tu ne vois rien, même si les gens disent, mais là tu insistes, là, pourquoi tu es toujours dans ça? Si toi tu as la conviction que ce que je suis en train de faire, c'est ça mon premièrement, reste là-dessus. C'est là qu'il y est ta bénédiction. Amen. Cherchons premièrement. Ne voyons pas le second parce que le reste, Rachel a simplement accompagné Jacob. Mais elle n'a pas allé jusqu'à la destination de Jacob. Mais c'était qui? C'était Léa. Amen. Donc nous comprenons que le premièrement est très très important. Le premièrement c'est la vie éternelle. Le premièrement c'est le royaume de Dieu. C'est pour cela que Christ est resté pendant 40 jours de ne leur parler que du royaume de Dieu. Parce qu'il sait que dans le royaume de Dieu, c'est ça qui est notre bénédiction. Le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Yes. Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, Dieu a placé toutes les bénédictions spirituelles en qui? En Jésus-Christ. Alléluia.
Dieu est tellement bon. Sur la terre, nous n'avons rien apporté. Rien, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. 1 Timothée chapitre 6, verset 7 nous dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Cherchez premièrement. Alors maintenant, pour chuter, retournons dans Actes où nous étions, là où Christ était allé s'entretenir avec eux sur le royaume de Dieu. Le verset 8. Actes chapitre 1er, le verset 8. Merci Jésus. La Bible dit ceci. Actes chapitre 1er, le verset 8. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le verset 8. La Bible dit ceci. Mais pendant son entretien avec ses disciples, il leur a dit, je reprends le verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent que le royaume de Dieu. Et à la fin de son discours, dans le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous comprenons que dans son discours, il y avait aussi une mission. Cette mission est pour l'Église de Christ et pour tous les disciples, tous les chrétiens. Quand je dis tous les chrétiens nés de nouveau. Amen. Amen. Nous sommes appelés à appliquer cette mission. Mais le problème est que Christ nous dit, vous allez commencer où? Dans Jérusalem. Notre Jérusalem, premièrement, c'est où? Chez nous, dans nos familles. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, celui qui ne prend pas soin des siens et de sa famille. Et la Bible est allée plus, l'apôtre Paul dit, cet homme-là est pire. Donc on le considère comme un païen. Donc si tu ne prends pas soin de sa famille, commençons par la famille restreinte et après la famille élargie. Or, vous allez constater, même en Afrique ou ici en Europe, il y a plusieurs familles qui sont déjà divisées. Mais il y a beaucoup de chrétiens dans ces familles-là. N'est-ce pas? Dans plusieurs familles, surtout ici en Europe. Bana tata moko, maman moko. Ceux qui sont nés dans la même famille, même père, même mère, mais ils ne s'entendent pas. Mais ceux-là sont des chrétiens. Posons-nous la question, est-ce qu'ils sont vraiment des chrétiens nés de nouveau? Parce que s'ils sont nés de nouveau, Jean chapitre 13, verset 35 nous dit, on reconnaîtra réellement que vous êtes mes disciples si les gens de l'extérieur remarqueront que vous commencez à vous aimer les uns les autres. Commençons d'abord où? Dans Jérusalem. Est-ce que toi tu prends soin de ta Jérusalem? Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 20, Christ nous a donné, nous sommes tous des ambassadeurs et des ambassadrices de Christ. Nous sommes une extension sur la terre. Nous représentons qui? Christ sur la terre. Donc chacun de nous a un ministère. Le ministère de quoi? De la réconciliation. Donc réconcilier les gens qui sont aujourd'hui ennemis de Dieu, de les faire qu'ils deviennent les amis de Dieu. Parce que nous aussi nous étions des ennemis de Dieu. Aujourd'hui nous sommes les amis de Dieu. Donc nous avons le ministère de la réconciliation. Mais commençons où? Est-ce que nous le faisons? Combien de gens, combien de personnes, tes cousins, tes neveux, peut-être tes parents qui sont encore vivants, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais toi tu ne fais rien.
Entre-temps, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, ayez une bonne conduite auprès des païens. Parce que c'est dans nos familles, c'est là où ils nous connaissent Dieu. Mais toi, dans la famille, tu es impoli. Tu ne respectes même pas les grands. Mais tu es chrétien. Mais comment tu peux les gagner? Comment tu peux gagner les gens, le membre de ta famille? Bien aimé, la vie chrétienne, c'est un mode de vie. Ce n'est pas simplement la prière. Chauffer dans la prière, c'est bien. Mais ta vie. Amen. Commençons dans Jérusalem. Écoutez, la Bible dit ceci. Jésus, Dieu est bon. Matthieu 28, nous lisons à partir du verset 18. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 16. La Bible dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le verset maintenant 19, il rentre dans la mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez les versets 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par le Saint-Esprit, Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ nous a donné le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens de ce monde ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Ce n'est que ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais la Bible dit dans Romains chapitre 5, à partir du verset 5, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu, la première personne que Dieu nous donne au travers le Saint-Esprit, la première personne que Dieu nous donne lorsque nous recevons Jésus-Christ, la première personne spirituelle, Dieu nous donne qui? Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Ce n'est pas simplement une puissance. Ce n'est pas une chose. Mais c'est une puissance. Amen. Maintenant, cette puissance-là, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'un enfant de Dieu, la première chose qu'il donne à l'enfant de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas te dire chrétien si tu ne manifestes pas l'amour de Dieu. Maintenant, dans l'amour de Dieu, même si dans ta famille, dans ta Jérusalem, il y a des gens qui ne t'aiment pas, tu n'as pas en contact avec tes cousins, tes neveux, tes nièces, mais continue à prier pour eux. Continue à les aimer, parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 46, vous avez entendu, on a dit œil pour œil, dent pour dent. Haïssez vos ennemis, ainsi de suite. Mais moi, je vous aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous... Waouh! Voilà l'amour. Mais dans nos familles, il y a des gens qui nous maltraitent. Est-ce que nous les aimons? Est-ce que nous prions pour eux? Je retourne là. La Bible dit dans le verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que Christ nous a prescrit. Il faut qu'on les enseigne à ceux qui sont aujourd'hui les ennemis de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous allons enseigner les ennemis de Dieu, qui deviennent les amis de Dieu plus tard, ces ennemis-là, ils vont nous observer. C'est ça. Ils vont observer si réellement nous appliquons ce que nous avons appris de notre Maître, qui est Jésus-Christ. C'est pour cela, aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, les églises ou les serviteurs de Dieu ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde disent que maintenant, vous qui allez à l'église, voilà comment vous vous comportez. Est-ce que nous reflétons vraiment la lumière de Christ sur la terre? Est-ce que nous reflétons la lumière de Christ dans nos familles? Amen. J'aimerais que chacun de nous pose cette question à lui-même. Rentre à toi-même. Faites une petite rétrospective. Rentre à toi-même. Dis, est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu né de nouveau? Est-ce que j'applique vraiment l'amour
de Dieu? Est-ce que je fais ma mission dans ma Jérusalem? Est-ce que les gens de ma famille observent en moi quelque chose de Christ? Amen. Amen. C'est ça, chercher premièrement. Parce qu'il y a une promesse par la suite. La Bible dit, et voici, je serai avec vous, ou je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, développons en nous cette manifestation de la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Pour finir, c'est-à-dire quoi? Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit ceci. J'aime bien ces versets. Si nous voulons gagner les membres de nos familles, s'il vous plaît, si nous voulons faire la mission que Christ nous a recommandée, commençons d'abord dans Jérusalem, dans notre Jérusalem, c'est-à-dire dans nos familles respectives. Dans un premier temps, ayons ces sentiments-là, c'est que l'apôtre Paul a dit à son fils, a dit aux Philippiens, il nous dit quoi? Je finis par là. Philippiens chapitre 4. Merci Seigneur. Je souhaiterais que si peut-être une sœur peut lire ça, s'il vous plaît. Excusez-moi si une sœur. Au nom du Seigneur. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne des louanges, soit l'objet de vos pensées. Le Seigneur. Ce que vous avez appris, récit et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Dieu fera comment? Sera avec vous. Mais pour que ce Dieu de paix là soit avec nous, afin que nous remplissions nos missions dans nos familles respectives, il faut commencer d'abord. Merci maman pour la lecture. Oh, j'aime ça. On reste frères et sœurs. Si nous voulons gagner les gens dans notre Jérusalem, pour que tu ne sois pas considéré comme un païen ou une païenne, prendre soin de ta famille, la Bible dit qu'il faut que ces gens-là observent en nous ce que nous avons eu, ce que nous avons reçu de Christ. Amen. C'est pour cela qu'on nous dit, l'apôtre Paul est en train de nous conseiller pour nous dire, on reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, hein? Tout ce que Dieu honore ainsi que les autres honorent en toi, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, faire des choses, l'amour ne se manifeste pas simplement en parole, mais en quoi? En acte. Hein? Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de Dieu et l'approbation des hommes. Lorsque les gens dans ta famille t'observent, ils voient vraiment, ils voient réellement que vous êtes un enfant de Dieu. Lorsque vous allez approcher la personne, tu lui dis, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Je viens pour vous dire ceci. Quand il va t'observer, il va te regarder, il dira, ah oui, ma cousine a raison, mon neveu a raison. Parce qu'il voit ton comportement. Il voit comment tu te comportes dans la famille. Il continue, il nous dit, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent la source des vies. Et l'apôtre Paul ajoute dans le verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez eu en moi, comment? Ce que vous avez vu en moi, merci pasteur, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce que nous le faisons? C'est ça le premièrement, le royaume de Dieu. La vie chrétienne est un mode de vie. Il faut que les gens de l'extérieur voient une différence en nous. Parce que nous avons un esprit puissant, un esprit fort, un esprit d'autorité, un esprit de puissance.
c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Gloire à Jésus.